La suite du journal avec ce communiqué, le président du Sénat porte à la connaissance de mesdames et messieurs les sénateurs que le programme des travaux législatifs est fixé comme suit. Mardi 20 novembre 2012, commission des finances, du budget et des comptes économiques de la nation. 9h, réunion des sénateurs membres de la commission. Mercredi 21 novembre 2012, commission des lois et des affaires administratives à 9h30. Jeudi 22 novembre 2012, commission des lois et des affaires administratives, ce sera à 9h30, examen au fond des textes. Vendredi 23 novembre 2012, commission des affaires culturelles, sociales et de la communication, ce sera à 9h30 avec l'audition du sénateur Apollinaire Kumba-Bouassa sur la proposition de loi relative à la protection de la jeunesse estudiantine gabonaise. Bientôt, de nouveaux élèves à l'École nationale des eaux et forêts. Le concours d'entrée à cet établissement s'est déroulé le week-end écoulé à Libreville. Nos reporters Eric Nzengi-Badinga et Yvette Okosa ont fait le tour des centres. Reportage. De ce concours répond aux préoccupations des autorités qui font du Gabon vert une priorité de l'agenda politique. À Libreville, les candidats étaient repartis dans 4 centres, à l'auditorium des eaux et forêts, celui d'Arambo, à l'école publique de Mombo 1 et à l'école publique de Batavia. Pour l'ensemble du territoire national, nous avons enregistré 10 000 candidatures. Après donc examen des différents dossiers des candidatures, nous en avons retenu 3 280, toutes filières confondues. Il s'agit essentiellement des filières de production, c'est-à-dire des ingénieurs de conception, des ingénieurs des techniques, des adjoints techniques et des agents techniques. Ce sont des filières qui font partie de métiers traditionnels du ministère des Eaux et Forêts. 95 places sont disponibles sur l'ensemble du pays, toutes filières confondues. Les candidats n'en sont pas moins optimistes. Les épreuves étaient abordables, telles que les mathématiques. Je ne suis pas venu pour blaguer, je suis venu pour travailler. Et vous voyez que j'ai vite terminé. Je suis sûr de ce que j'ai fait. La formation des compétences en vue de la gestion des ressources biologiques revêt un intérêt particulier pour le Gabon vert, qui est le second pilier de la politique de l'émergence. Le nouveau directeur général d'Airtel Gabon, Antoine Pamboro, à Port-Gentil, la capitale économique du Gabon, à la tête d'une importante délégation. Il est allé prendre le pouls du fonctionnement de cette maison de téléphonie mobile, une véritable randonnée à laquelle prenaient part nos envoyés spéciaux, Jerry Bougou Bivigou et Serge Nzegui Mabila. C'est une ville économique de 159 000 habitants qui a ouvert ses portes à la délégation d'une dizaine de personnes d'Airtel. Première escale, l'agence numéro 1 de la téléphonie mobile, située à l'avenue Vanoni au centre-ville. Accueil, visite des locaux, entretien avec les agents. Le gouverneur de la province de l'Ogooué-Maritime, Léonard Dibero Moutinga Kebila, a constitué la deuxième escale. Cette rencontre, la première autorité administrative, rentre dans les us et coutumes du pays. Une audience qui a marqué. J'ai réellement été surpris par l'accueil extrêmement chaleureux qui a été réservé à notre délégation et surtout par l'appréciation que le gouverneur a de ce que Airtel fait pour sa province. Les audiences se sont alors succédées. Tour à tour, le maire de la commune de Port-Gentil, Bernard Aperano, le président du conseil départemental de Benjé, Georges Mouketou, et le préfet de Benjé, Joseph Mouélé. Toutes ces autorités ont salué Airtel Gabon, entreprise citoyenne qui s'acquitte toujours de ses impôts à temps, non sans noter les perturbations du réseau dues essentiellement à des coupures d'électricité. Le business n'était pas en reste. Antoine Pamboro est descendu sur le terrain s'enquérir du comportement de ses offres de services dans Airtel Money. Première visite des shops, Lotus Service Group à la cité Ourk. Le premier avantage du système Airtel Money, c'est qu'il peut mettre à la disposition des différents clients toutes les technologies au même moment. C'est-à-dire que vous associez à la fois Internet et le paiement. Dans le cadre de ce que nous faisons avec NetExchange, nous sommes capables aujourd'hui de pouvoir atteindre le niveau de pouvoir faire des paiements en ligne en utilisant Airtel Money, qui est le seul opérateur qui le fait actuellement. Au pas de course, Suncom chez Robert Soumaré, Gabsel au quartier littoral, Espace Communication chez Mohamed et Silla. Les derniers shops visités sont tous situés au quartier Château, Douce-à-la-Faune, Facebook et Suze Bureautique. La visite du pylône Nchenge, Port-Gentil Technical Center, PTC, aura ponctué la mission. Là,
Le fil ingénieur Frédéric Mvoulabolo a donné toutes les explications pour que le client RTL reste toujours connecté. Le bilan. J'ai été très agréablement surpris. Premièrement par le professionnalisme dont nos collègues ici font preuve, maîtrisent ce qu'ils font, maîtrisent leur terrain. Et cela veut dire qu'en fait, nous ne sommes pas en train de dominer ce marché pour rien. Et deuxième chose, j'ai été touché par l'accueil que j'ai reçu de la part des autorités. Après 3 jours de mission à Port-Gentil, pour servir ses clients, RTL Gabon va aussi loin que possible. Bon retour à vous, Jerry. Dans cette édition d'information, on parle également de santé et d'hygiène, la procédure de fermeture des structures médico-sanitaires et d'hygiène qui ne sont pas conformes aux normes établies par le ministère de la Santé. L'opération suspendue depuis plusieurs mois vient de redémarrer et c'est toujours l'inspection générale de la santé qui est à l'épreuve. Cherel Bongota, Richard Moubiwa Massessé. Il y a 6 mois, le ministère en charge de la Santé, estimant incomplète la procédure de fermeture de certains établissements médico-sanitaires et d'hygiène menée par l'Inspection générale de la Santé, suspendait l'opération. Cette mesure de suspension a permis de mettre en évidence plusieurs manquements observés aussi bien dans le cadre juridique que dans la gestion des ressources humaines. Nous avons traversé une période de léthargie plus ou moins longue suite à une mesure suspensive des activités de l'inspection générale, mais qu'à cela ne tienne, depuis le 22 juin 2012, le ministre de la Santé actuel en la personne du professeur Léon Zouba nous a octroyé la relance des activités, comme le montre le document que voici, de l'inspection générale. Depuis là, il n'y a pas de souci. Depuis le 24 septembre dernier, c'est la relance de cette procédure de lutte contre les risques sanitaires. Cette fois, elle se fait sur 3 phases. L'identification, recensement, la sensibilisation et le contrôle. L'inspection générale de la santé, à nouveau sur le terrain. La phase 1, celle que nous faisons actuellement, c'est la phase d'identification et le recensement des structures médico-sanitaires qui a pour objectif, dans un premier temps, de mettre en place une cartographie des structures médico-sanitaires. L'autre objectif, c'est de mettre en place un répertoire des structures sanitaires privées en République gabonaise. Donc la phase 2 consistera à convoquer les opérateurs économiques responsables des structures que nous aurons identifiées en phase 1 pour les édifier sur les normes des structures sanitaires. Bon, à la phase 3 de notre mission qui consiste à la phase d'inspection proprement dite sur le terrain. Et là, s'il y a des manquements, évidemment, l'inspection jouera son rôle, pourra donner des amendes si nécessaire. C'est donc là une action de couverture nationale qui se situe au centre de la politique de la santé publique. La première phase, l'identification-recensement, est prévue s'achever le 24 novembre prochain. Cap sur Ndende, le chef-lieu du département de l'Adola, en plein essor, avec la réhabilitation des voiries de cette petite commune située au sud du Gabon, une concrétisation des promesses du président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, aux populations de cette localité. Sur place, Cédric Molé-Malonga. Ndende, le chef-lieu du département de l'Adola, se remet petit à petit de près de 2 décennies de retard de développement. Ces travaux de bitumage des voiries, praticables et durables, en sont la parfaite illustration. Actuellement, il y a eu la première phase des travaux, c'est-à-dire les travaux préparatoires, la fermeture des nids de poules conformément aux instructions. Et là, nous commençons déjà à appliquer le béton bituminé, conformément au CPT. La durée de vie pour ce genre de bébé est de 12 à 13 années, à partir de maintenant. Démarré il y a seulement quelques semaines, sur les 6 km 800 que compte la ville, 2 ont déjà reçu le bitume. L'adjudicataire du marché Sericom Gabon rassure quant au respect du cahier des charges et bien sûr dans les délais. Si les conditions météorologiques nous permettent, à la fin du mois de janvier 2013, la route sera livrée. Je vous interprète ce que la population me dit. Et moi, je leur rapporte ceci, que les routes sont en train de se construire. Vous aurez en même temps les routes et les caniveaux. À la réunion, l'autre jour, nous ont parlé du marché sec là-bas. Oui. J'ai dit, moi je veux le plan, vous ne me l'avez jamais donné.
Je veux savoir qu'est-ce que vous voulez. Voilà. On fait les plans, on fait un chiffre, on vous le donne, vous nous l'approuvez, et vous nous donnez l'ordre de service, on fait le travail. Merci, monsieur. Nous, on ne peut pas travailler avec la parole. Il faut Aujourd'hui, l'adhésion des populations de la Dola à la politique de développement d'Ali Bongo Ondimba, le chef de l'État, se matérialise. D'autres villes du Gabon, à l'exemple de celle-ci, connaîtront certainement des mutations durant ce septennat. Initiée par la marque Monégramme du Gabon et la Banque gabonaise de développement, la caravane Vive l'école, qui vise le partage dans sa deuxième édition, vient de sillonner plusieurs établissements de la capitale gabonaise. C'était en présence de nos reporters Ludwin Kavou et Yvette Okossa. Ce sont plus de 700 élèves de l'école franco-arabe des études islamiques et 600 de l'école pilote du centre qui ont reçu cahiers, parapluies et même des t-shirts. Un don offert par la marque Monégramme du Gabon et la Banque gabonaise de développement. Pour nous, c'est une opération qui consiste tout simplement à apporter une aide aux parents en cette rentrée scolaire. Et d'autre part, vous savez que Monégramme et la BGD partagent une vision, c'est celle du développement tant qu'il soit. Et donc pour nous, ce geste, c'est en quelque sorte pour les encourager à aller vers l'excellence. Un geste fort apprécié par les bénéficiaires et bien perçu par les chefs d'établissement au moment où scolariser les enfants devient un véritable casse-tête au regard des coûts élevés du matériel scolaire. C'est la première fois que Monégramme se présente dans notre structure. Nous sommes très ravis de leur geste symbolique qui nous va droit au cœur. Je ne peux que me réjouir de l'acte que vient de poser le groupe Monégramme en faveur des élèves de l'école pilote du centre. Nous sommes à la deuxième séance de partage. Débutée à l'école franco-arabe des études islamiques, la caravane Vive l'école, animée par l'humoriste gabonais Souleymane, s'est achevée à l'école pilote du centre. Et pour la boucle, ce fait divers qui défraie la chronique aux 3 quartiers dans le premier arrondissement de Libreville, un féticheur de nationalité centrafricaine qui aurait abusé sexuellement d'une jeune compatriote âgée de 20 ans, originalité des féticheurs, mais aussi et surtout naïveté des jeunes filles. En tout cas, le fait est accablant. Un reportage signé Victor Moununga et Guilain Cabral-Lemami. Un sujet centrafricain féticheur aurait abusé d'une jeune fille de nationalité gabonaise âgée de 20 ans. Les faits se seraient déroulés le vendredi dernier à 10h. À l'origine, la jeune fille aurait demandé les services du dit féticheur dans le but d'attirer le regard de son homme, qui depuis quelque temps l'aurait délaissé. Voici les faits. C'était l'ordre de mon travail. Donc la fille est venue depuis le 23 chez moi pour attacher un homme qui ne lui donne pas l'argent comme tel. Mais il a fait un enfant avec l'homme là, mais l'homme là ne s'occupe pas avec l'enfant. L'enfant presque là de 7 ans ou 6 ans comme ça. Pour que je travaille, que l'homme doit lui donner toujours l'argent chaque fin du mois. Parce que l'homme gagne 300 quelques mille, lui, il ne finance pas l'argent à cause de son enfant, quoi. Un vendredi matin, 10h, il m'appelle que non, je viens vite. Je suis partie. J'étais allé allumer son feu, je suis parti chez lui. Il dit que non, je dis, je vais te consulter. Il dit que non, je vois ta vie avec le feu que j'allume là, que tu es envoûté, tu es dans la tombe, tu as un tissu noir aux yeux. Moi aujourd'hui, je veux t'endevoûter, mais il faut que tu lèves ta robe, tu restes nu, comment t'as mis au monde. Cette mésaventure se serait déroulée dans ce lieu mystique. Le présumé coupable aurait d'abord pris une somme de 43 000 francs avant de passer à l'acte, comme il nous le démontre ici. Ce cas devrait interpeller les jeunes filles qui n'ont pour seule possibilité de résoudre leurs problèmes que la voix des féticheurs. La justice se doit de réprimander ce genre d'actes parce qu'à l'origine, dans nos sociétés, les tradipraticiens contribuaient de manière positive à l'amélioration de la santé des populations, contrairement à ces vendeurs d'illusions qui n'ont pour but que se faire de l'argent et assouvir leur basse besogne. Pour le moment, l'intéressé est dans les mains de la gendarmerie nationale de Gros-Bouquet. Et voilà qui vient mettre un terme à cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Léa Bifane à la coordination de ce journal, les cadres de Pierre Claver et là, toute l'équipe d'antenne conduite par Nestor Ecomier. Ce j'entends moi pour vous dire merci à vous de rester fidèles à Gabon Télévision.